S'il vous plaît. Alors, j'aimerais bien avoir l'impression des artistes de Wingé pour les deux chansons qu'on a fredonnées. Alors, si possible, ma paix s'avise au moins à vie. Alors, si on joue cette musique, c'est grâce à eux, quoi. Alors, pour leur faire honneur, s'ils peuvent au moins mettre un petit avis à encourager M. Issa Labé-Sobia, parce qu'on vit dans la musique. Alors, oui, le micro sans fil. Un micro baladeur. Quoi dire vraiment? Franchement, oh, ça coupe, hein? Oh là là, oh là là. Nous sommes très honorés d'entendre ça, d'écouter en live comme ça des agents qui ne sont pas censés être musiciens déjà, mais bon, ils le font très bien. Il faut continuer, hein, parce que la musique, voilà, c'est quand même une passion. Et en tout cas pour nous, au nom de mes deux amis ici à côté de moi, donc nous sommes très contents et on voudrait bien écouter encore un autre morceau avant de partir. On va vous faire cet honneur, surtout que Wingé c'est notre vie, quoi, c'est notre jeunesse. Merci beaucoup, merci. C'est avec un plaisir réel. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. En mars 2022, le producteur Amadou Diaby réunissait les anciens membres du clan mythique Wenge Musica pour un concert prévu le 30 juin de la même année. La réaction en ligne ne s'est pas fait attendre. Les internautes étaient plus que réjouis à l'idée de revoir ce groupe qui avait bercé leur jeunesse.
Même si la séparation de ce clan a permis à plusieurs talents d'éclore, elle n'a jamais été digérée par une grande partie des fanatiques. Comment apprécier que vos idoles, après avoir évolué ensemble pendant toute leur enfance, se clashent sur un podium? Comment accepter que ces mêmes idoles se tournent le dos et ne se parlent plus? Mais surtout, comment accepter que la symbiose entre ces idoles puisse voler en éclats? Ne vous en faites pas, le but de cette vidéo n'est pas de ressasser les moments difficiles, mais plutôt de revisiter les bons moments, en expliquant les sources de cette symbiose et en expliquant pourquoi Wenge Musica constitue à mon humble avis le parfait puzzle. La fondation. L'histoire commence dans le milieu très compétitif qu'était la scène musicale de Kinshasa au début des années 80. Il était commun pour plusieurs jeunes de créer leur orchestre comme un passe-temps. Le groupe Celiostar fut un bon exemple. Les membres de ce groupe rebaptisèrent leur groupe en 1981 et adoptèrent le nom de Wenge Musica. Le nom Wenge, qui désigne un type de bois, était un hommage à l'équipe de foot locale et le nom Musica était un hommage au Viva la Musica de Papa Wemba. Le groupe grandira en popularité et devra se créer une structure. C'est cette même structure qui perdura jusqu'à la séparation du groupe en 1997. En tout, ils auront 2 postes de leadership mineurs occupés par Adolphe Dominguez et Blaise Boula et 4 postes d'administrateurs. Parmi ces administrateurs, il y avait Werason, qui était directeur des finances, Alain Makaba, qui était chef d'orchestre, J.B. Mpiana, qui occupait le poste symbolique de président. Il faut bien préciser qu'il présidait les recrues et non les autres administrateurs. Finalement, il y avait Didier Masséla, qui était administrateur fondateur. Didier Masséla, surnommé Fondé du pouvoir, était un des membres originels de Wenge et était resté malgré les précédentes défections des membres originels. Il avait toujours eu un esprit réunificateur et il est généralement celui qui était désigné en tant que fondateur. Il a toujours prôné l'union dans le groupe, même à travers les temps difficiles. Tous étaient indispensables pour les décisions de groupe. Ce format était assez rare chez les orchestres zaïrois de l'époque. Il y avait 2 types d'orchestres. Les orchestres qui tournaient autour d'une seule figure, comme l'Ok Jazz de Franco, et à l'opposé, il y avait des orchestres peu stables qui tournaient autour de plusieurs figures qui avaient quitté plusieurs grands groupes au préalable. Un bon exemple fut les Langa Langa Stars. Wenge Musica était un des rares groupes avec une structure décentralisée qui avait maintenu une forme de stabilité pendant plus d'une décennie, sans membres provenant de grands groupes à la base. Le génie. Ces grands groupes de l'époque avaient chacun leur son. Par exemple, la chorale d'Empire Bakuba avait un style différent de celle de Victor Eleison, ainsi que celle de Zaiko Langalanga. Les membres de Wenge devaient donc créer leur propre style. Et s'il y a un homme en particulier à remercier pour cela, c'est Alain Makaba. Depuis tout petit, Alain, aussi appelé Internet Ordinateur 48 Mémoire, avait maîtrisé parfaitement plusieurs instruments. Au sein de Wenge, c'est Makaba qui contrôlait les chœurs et c'est aussi lui qui a arrangé les sons en faisant bon usage du synthé promu à la fin des années 80 par Emenea. C'est de ce dernier notamment que les Wenge se sont inspirés pour faire leur chœur. Pour ce qui s'agit du Seben, les Wenge s'inspiraient beaucoup de personnes comme Beniko Popolipo, Manaku, 8 kg ou bien Roxine Chipaka. Alain Makaba avait travaillé au studio Bobongo, où il avait contribué aux albums de chanteurs comme Bimi Ombale, ancien membre de Zaiko Langalanga. C'est ce rôle occupé par Makaba qui permettra aux membres de Wenge Musica d'enregistrer leur son pour leur premier album Bouger Bouger, qui contiendra leur chanson à succès Moulolo. Le succès va continuer en 1991, où le groupe sera élu meilleur orchestre du Zaïre grâce au succès de l'album Qui n'est bougé. Cela vaudra aussi le titre de meilleur guitariste à Alain Makaba. Suite à ce succès, Alain Makaba va continuer à transformer le son de Wenge en incorporant des nouvelles sonorités jazz et mélodies inspirées d'autres styles étrangers. La stratégie. Les succès vont s'enchaîner avec les albums produits après, tels que Kala et Bouigné en 1993 et Ange Adorable en 1994. À cette époque, l'effectif sera complètement transformé. Les chanteurs des années 80 tels que Rigoko Boulabemba, Marie-Paul, Manda Chante
ne seront plus là. Ce sera de même pour le guitariste Jolina, ainsi que le guitariste Blaise Combo qui décédera en 1990. Le batteur Maradona ne sera plus aussi de la partie. De nouvelles recrues s'étaient ajoutées, comme Burkina Faso Mbokalia, Titina Al Capone, Patient Kusangila, Emel Alias, Ali Mbonda, Tutu Kaluji, Maître Fikare et Eko Kota. Ces recrues seraient venues trouver Alain Pella, qui avait rejoint l'orchestre avant le premier album. Selon Patient Kusangila, la plupart de ces recrues seraient rentrées directement ou indirectement par l'intermédiaire de Werason. Werason était un des musiciens originels de l'orchestre et il était aussi le directeur des finances. Il avait toujours eu une fascination pour le marketing américain et il était le seul administrateur dont le nom d'artiste était un surnom. Son vrai nom était Noël Ngama Makanda. Il était un fin stratège et friand de l'innovation, en plus d'être, comme vous pouvez vous en douter, un très bon recruteur. Au début, il fut à la fois chanteur et animateur avant de se limiter au chant avec la venue de Robert Eko Kota. C'est sous sa supervision et en écoutant les conseils d'un ami que Tutu Kaluji, recruté en tant que chanteur, adoptera le rôle d'animateur. Pour plus de contexte, le recours à l'authenticité prôné par Mobutu dans les années 70 va pousser des groupes comme Zaiko Langalanga à insérer des cris traditionnels dans leurs chansons en faisant appel à des animateurs. La différence avec les autres animateurs de l'époque, c'est que Tutu Kaluji aura eu une approche chantante par rapport à l'animation, ce qui va être en contraste avec les animations criées de l'époque. Ces animations seront en partie là où résidera la grande force de Wenge jusqu'à sa dislocation. Le charisme. S'il y a autre chose que l'authenticité aura apporté à la musique populaire, ce sera sans doute les chorégraphies de groupes inspirées par des danses traditionnelles. Il y avait des groupes entiers qui étaient chargés de danser au nom du guide spirituel que représentait Mobutu. Ces chorégraphies étaient diffusées à la télé nationale et ont grandement influencé les danses des groupes populaires tels que Zaiko Langalanga. Un homme qui a eu une énorme contribution à ce paradigme de danse fut Raja Kula. L'homme aux 6600 danses et leader du groupe Station Japana a été décrit par Alain Pella comme le vrai pionnier de la 4e génération de la musique congolaise. Il aurait généré plusieurs danses qui furent récupérées par les groupes de l'époque. Wenge fut un exemple de groupe qui récupéra ces danses. Une des particularités de Wenge était que tout le monde dansait, même les instrumentistes. Mais s'il y avait une figure qui se différenciait et volait souvent la vedette, c'était Jibin Piana. Jibin Piana était un des 4 administrateurs et il présidait les recrues. Depuis son enfance, les membres de sa famille lui avaient dit qu'il était destiné à être un showman. Il avait toujours été très charismatique, un charisme qui rappelait beaucoup celui des Ménéas. JB était souvent appelé leader charismatique de la 4e génération. C'est JB qui avait donné les surnoms multiples à l'orchestre, comme BCBG et 4x4 tout-terrain. Et vers la fin, il était devenu indispensable à l'image du groupe. En effet, l'image de Wenge a joué un grand rôle dans leur succès. Les Wenge se revendiquaient être de bonne famille et au début même, s'assuraient que les nouvelles recrues soient scolarisées. Aussi, l'idéologie de l'habillement, reflétée dans le surnom Bon Chic Bon Genre, fut inspirée de la sape promue par Papa Wemba. Le paradigme de danse invoqué tout à l'heure sera incarné par la danse Ndombolo, qui sera sur l'album de Jibin Piana intitulé Feu de l'amour et qui sortira en 1997. La partition de la danse Ndombolo sera réalisée par le guitariste japonais, un ancien membre de Station Japana de Raja Kula. Cet album va faire connaître aux membres du groupe un succès astronomique et va influencer plus d'une génération sur tout le continent. Paradoxalement, ce même album va faire venir secouer les 4 piliers sur lesquels reposait la stabilité du groupe. Et l'orchestre ne s'en remettra pas. Comme le dira Alain Makaba par la suite, les feux de l'amour auront consumé le bois Wenge. En conclusion, le succès de Wenge fut, d'après moi, la symbiose des forces des administrateurs. Inspiré par l'idée de Didier Masséla, édifié par le génie de Alain Makaba, propulsé par la stratégie de Werason et incarné par le charisme de Jibin Piana. Le tout rajoutait une chimie qu'ils auront développée depuis l'enfance. En vue du concert qui aura lieu le 30 juin 2022,
Même si les fans savent que Wenge ne pourra pas renaître de ses cendres, nous espérons grandement que les anciens piliers pourront nous faire goûter, une nouvelle fois, aux fruits de cette symbiose tant réclamée.